Des battles de rap, de danse et de street art, le concours Hip Hop Talent fait étape à Nantes samedi après-midi au Warehouse. Un rendez-vous pour les talents émergents avec à la clé la possibilité de se qualifier en finale à Paris et de remporter 15 000 euros. On parle de cet événement avec celui qui a été désigné pour faire partie du jury rap, le rappeur nantais Quelo. Bonsoir et merci d'être avec nous, Quelo. Merci, ça fait plaisir d'être là. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et qui n'auraient pas la chance de vous connaître, on va tout de suite écouter un petit extrait d'un morceau important pour vous. Précédent projet avec évidemment ce clip tourné dans les rues de Nantes et sur la Loire. Quelo, le grand public vous a découvert dans Nouvelle École, l'émission Netflix en 2023. Vous êtes arrivé jusqu'en finale. Exact. Là, vous allez passer de l'autre côté ce week-end. Maintenant, ce sera vous le jury. Ça fait quoi de passer de l'autre côté ? Ça fait plaisir. En plus, j'avais déjà fait l'édition l'année dernière. Là, j'ai fait 3 villes en tout. Là, c'est la 3e de cette année que je fais. J'avais fait Paris et Rouen aussi. Franchement, c'est cool de voir tout simplement des artistes être là sous la pression, envoyer des couplets, des trucs. Moi, ça me fait kiffer et c'est à l'aise. C'est pas nous qui stressons. Donc, ouais, là, c'est juste de l'observation. Là, c'est plus tranquille, j'avoue. Et non, franchement, ça fait plaisir. Je suis curieux de voir qui on aura cette année, s'il y a des nouvelles têtes ou quoi. En espérant que des Nantais s'en sortent bien, on va être un peu chauvin. Il y a 8 rappeurs du Grand Ouest qui vont s'affronter. J'ai vu qu'il y avait un Nantais, un Roséen, je crois. Qu'est-ce que vous allez évaluer, vous, concrètement ? Comment ça va se passer ? En gros, on doit un peu évaluer, si tu veux, l'authenticité, enfin pas l'authenticité, l'originalité plutôt, comment ils sont, ils ont le sens du rythme, est-ce que leurs phrases sont trop longues, est-ce qu'ils arrivent à vraiment être calés sur le truc. Est-ce que l'exercice, ça sera quoi ? Ils vont devoir écrire un couplet sur une prod ? Non, en gros, si tu veux, ils arrivent avec leur prod, où ils font un couplet chacun, ensuite on doit en choisir 4, là du coup ils ont des prods imposés qu'ils ont choisis à l'avance, où ils ont pu répéter leur couplet, ils refont un couplet, et après ils finissent à 2, donc là ils sont 1v1 et là ça va être la guerre. C'est le truc le plus intéressant, je trouve, la finale, parce que c'est assez sport. C'est qu'en fait ils arrivent sans connaître les prods qu'on va leur proposer, et ils sont censés avoir des couplets en tête pour qu'ils puissent rebondir assez rapidement et qu'ils puissent s'adapter sur et en gros ils balancent 2 prods chacun et les 2 doivent poser sur les 2 prods et c'est un peu la surprise. Et je sais que l'année dernière il y avait eu une vraie galère pour un des finalistes où là j'ai tapé dedans. Il y avait une vraie galère parce que ça correspondait tellement pas en fait à ce qu'elle faisait, que c'était presque impossible pour elle de sortir un couplet qui marcherait, tu vois. C'est important aujourd'hui ce genre d'événement pour essayer de percer, surtout quand on vient de province, qu'on n'est pas forcément de Paris, c'est toujours important. Alors là, c'est pas la même échelle que Netflix, mais quand même. Non, évidemment, c'est pas la même échelle, mais je pense que c'est important à l'échelle de chacun, en fait, tu vois. Quand t'as aucune connexion avec qui que ce soit, que t'as besoin d'avoir un peu d'argent pour, je sais pas, tu vois, produire ton clip ou ta vidéo, ton truc. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé quand même. Ça peut donner un coup de boost à une carrière. Toujours, je pense que c'est toujours bienvenu. Et puis au pire, si tu vas pas prendre l'argent, si tu vas pas gagner en finale à Paris ou quoi que ce soit, tu auras pris de l'expérience dans tous les cas, parce que c'est des moments de stress. Donc plus tu vis de moments de stress, plus tu apprends à le gérer et à te connaître dans ces situations-là. Donc c'est toujours intéressant, c'est toujours à prendre en vrai. Quelo, on va aussi parler de votre actualité du moment. Vous venez de sortir un EP de 7 titres qui s'appelle Millennium. On écoute tout de suite un extrait du morceau Notre France adorée. Ouais. Boss au contrôle qualité, sûrement un TikToker. Ils doivent d'argent à tous leurs associés. Personne ne plus collaborer. Obligé de mentir comme les années sombres de notre France adorée. Leur budget est serré comme les menottes à Gorée. Ils peuvent pas quitter leur équipe comme le nord de la Corée. À l'image de l'album, c'est un morceau avec des propos engagés sur l'homophobie, la colonisation, les agressions sexuelles. Il y a aussi des morceaux un peu plus légers. C'est tout ça à la fois, l'univers de Quelo ? C'est l'univers en ce moment que je pense que, tu sais, j'ai lu un livre de Rick Rubin il n'y a pas longtemps sur ça, où il dit que chaque album, c'est un peu ta version de voir le monde à ce moment-là, quand tu l'écris, etc. Là, je pense que c'était dans cette énergie-là que j'étais, tu sais, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit. Forcément, c'était dur de pas en parler ou quoi que ce soit. Après, j'ai quand même des morceaux plus personnels, sur des sentiments plus personnels, parce que c'est un truc que j'aime faire, j'aime écrire. Mais donc c'est un mélange de tout, quoi. Tu vois, c'est toujours une version de ce que je suis à ce moment-là. Et donc vous êtes originaire de Nantes, on l'a compris, vous habitez maintenant sur Paris, mais vous étiez de retour hier pour un concert dans le cadre des meilleurs radio tours. C'était à Trampo à Nantes. Comment ça s'est passé, ces retrouvailles avec les Nantais ? Franchement, c'est toujours un grand plaisir. La dernière fois, c'était au Stérolux, donc c'était vraiment pas loin pour le coup, mais là, le lieu de Trampo, pour ceux qui connaissent, c'est trop cool. C'était sur la terrasse du 2e étage, il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai pu inviter des frérots à moi, des artistes que j'aime d'ici. Il y a aussi mon frère, donc Bidar et
Jukes avec qui je fais du son depuis des années, qui ont pu faire une scène par rapport à leur nouveau groupe qu'ils ont développé là, For Nothing. Donc non, franchement, c'était super bien. J'ai eu que des bons retours. Et comme c'est un peu le début de ce format-là, je suis content que ça plaise. Et ça donne qu'envie d'en faire d'autres et d'aller chercher ça encore dans la meilleure formule possible, quoi. En 5 secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là sur la prochaine année? C'est quoi la suite? Nouvel album? On peut me souhaiter que le meilleur, j'ai envie de te dire. Et puis ouais, des nouveaux singles, des nouveaux événements, des nouvelles choses. Merci beaucoup Kwelo d'avoir été avec nous. Je rappelle que Hip Hop Talent, ce sera ce samedi après-midi au Warehouse. Cette interview est à retrouver sur le site de Télé Nantes et sur le site de Ouest France.